complètement improvisé la vidéo. Complètement improvisé. Salut, vous allez bien? J'avais envie de vous parler d'amour. Parce que mettez-vous dans la peau d'un enfant. Souvenez-vous quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qu'il veut un enfant? Un enfant est la vérité. Un enfant est l'innocence. Un enfant a raison. Un enfant conteste l'adulte. Mais un enfant grandit et l'adulte lui apprend, l'entraîne vers la création de l'homme, cette création compliquée, avec des tas de chemins compliqués, des tas de pièges compliqués, qui donne naissance à une espèce de matrice, mais en fait, non, elle était déjà là. C'est pas nous, comme on est né, on arrive ici, et dans une terre compliquée, on peut le dire. Aujourd'hui, tout le monde est perdu, tout le monde a peur. Voilà, une terre gouvernée par la peur, où le règne de cette terre, c'est la peur. Mais c'est la terre-mère, c'est celle qui nous donne la vie au final. Notre vie a commencé à l'association de deux molécules, une qui vient du zizi et l'autre de l'ovule. Ah, je crois que ma vie, elle a pris naissance dans la matière, pas forcément dans l'âme, mais dans la matière en tout cas. Elle s'est concrétisée ici, dans ce firmament, cette terre-mère qui va nous donner naissance avec la lumière qui nous guide notre esprit. Mais entre la lumière et notre chemin normal se placent des tas de paramètres inattendus, compliqués et qui nous piègent. Alors, dans cette matière, dans cette ère, ici sur Terre, la Terre, T-A-I-R-E, se terre, jouez avec le langage des oiseaux, vous comprendrez beaucoup plus vite beaucoup de choses. Eh ben, on apprend beaucoup de choses. On est là pour... c'est comme une espèce de petite cellule où on apprend énormément de choses. On apprend les effets du consentement, on apprend les effets de la croyance, les effets de... plein d'effets, plein de choses. Et ainsi on peut élever sa vibration parce qu'en fait si on comprend que on se remet dans la peau d'un enfant, alors on se rapproche de la vraie vie. Donc en gros cette bulle de terre qu'on dit entre guillemets satanique est un service qu'on nous rend. Parce qu'on doit apprendre à contrer ces basses vibrations, à les maîtriser pour ascensionner entre guillemets, vibrer haut. Moi je crois qu'on nous ment sur tout, mais tout, rien n'est vrai dans cette vie qu'on croit réelle. La politique, la fiducie, la fraude du nom, on nous a dédoublés, on nous a monnayés, on nous a réduits à l'état d'esclaves, mais c'est juste magnifique quand on le comprend. Parce que ça nous ouvre enfin une porte de choix personnel, individuel, en fonction de notre taux de consentement, de vibration, et chacun est à sa place. Si une âme n'est pas encore prête, elle continuera son cycle. Jusqu'à ce qu'elle soit prête, c'est pas grave. L'expérience reste belle. Après, il y a des moments où ça risque d'être un peu plus dur parce que c'est une leçon. Et quand on reçoit la note, des fois on s'attendait à avoir un 15 ou un 17. On reçoit qu'un 2 ou un 3. Oh, il y a encore du boulot. Tout n'est pas formé en nous. Tout n'est pas prêt. Nous sommes des êtres de lumière. La Bible est la règle de cette formation un petit peu. Elle donne beaucoup de pistes. Elle parle beaucoup de Trinité, de 3 temps, de... Voilà. Ciel, terre, mer. Aujourd'hui, on va vous envoyer vers les extraterrestres du ciel. En fait, on est envahi par les extraterrestres de la mer avec le droit maritime. Les révélations arrivent. Les tromperies arrivent. On s'aperçoit qu'on n'est pas un être divin tel quel, puisque notre consentement nous a été volé et on n'a pas su le réaliser. Et du coup, on s'est écarté de la vie pour rentrer dans l'invention de l'homme qui détruit. On apprend, tout simplement. Ceux qui croient encore en la politique ou des choses comme ça, en système monétaire ou n'importe quoi, n'ont pas compris.
c'est pas la vie. C'est pas du tout la vie. Un arbre n'a pas de billet de banque. Un âne ne se sert pas de billet de banque. Un chien non plus. On joue dans la vie. On joue et on devrait être en lien direct avec cette vie, le vivant. On ne devrait pas rester trop longtemps consentant, sauf quand on a compris que c'était là pour élever notre vibration, nous faire comprendre. Je vois pas les choses comme les autres. Depuis tout petit, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est moi. J'ai résisté à l'attaque de l'invention de l'homme. J'ai plongé dedans, mais j'ai résisté. Aujourd'hui, j'abandonne tout. Vous m'avez vu, vous vous êtes posé plein de questions. Ouais, mais je suis dans le système. En fait, aujourd'hui, j'abandonne tout. Toutes ces illusions, je les abandonne. Non, 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 c'est pas pour moi ça. Et quand je vois ce que dit la Bible, je vois que ça se passe en plusieurs étapes. Et ce que je vois, c'est que les gens qui sont pas prêts, c'est normal ce qui va se passer. Les chemins, on peut les voir. En fait, on va rentrer dans d'autres paliers. Moi, je vois pas la Terre. J'ai écouté la théorie de la Terre plate. Elle m'intéresse. Mais après, j'ai aussi essayé de faire le lien entre la loi maritime et tout le temps on nous attire le regard sur le ciel et la Bible parle de firmament, on parle de coupole. Bah ouais, moi je pense que c'est plus comme ça en fait. Je crois que les étoiles correspondent à des lieux de vie sur une grande terre, celle qui a été créée à l'origine, une grande terre, et que en fait ce firmament reflète la réalité qu'on nous cache. On est isolé sur une bulle de cette terre précise pour faire une expérience précise. Et je me demande si le soleil n'est pas un endroit de Dieu sur terre, un endroit de christique, et qu'il n'y a pas plein d'endroits. On voit de plus en plus d'images comme ça. Le logo de l'ONU aussi est particulier, un peu bizarre. Il y a des tas de petits signes qui peuvent nous faire poser des questions. Alors, qu'est-ce qui compte au final quand on se perd? Qui sommes-nous et où en sommes-nous? Sommes-nous des êtres très intelligents, les plus intelligents qu'ils soient, alors qu'on arrive sur une terre où il y a des monuments magnifiques, des civilisations disparues? Sommes-nous meilleurs qu'eux? Plus intelligents? Non. On peut s'apercevoir que sur cette terre, régulièrement, ce que l'homme a créé se retourne contre lui. Et à un moment donné, dans ce cycle divin de l'horloge de la création, ici, on est vraiment dans une horloge figée. On croit à des choses qui n'existent pas, mais on l'expérimente. Alors c'est beau. Chaque être humain sur Terre saura où il doit aller et ira au bon endroit. Vous inquiétez pas pour ce qui va arriver. Soyez dans l'amour. Soyez dans l'amour. Ceux qui ont compris, ceux qui cherchent, ceux qui se sont repentis ou qui se repentent encore maintenant, ou qui sont encore sur le chemin, vous inquiétez pas tous. C'est selon le degré de compréhension et on s'aperçoit qu'on ne peut pas changer l'autre. On essaye d'être gentil, ça ne sert à rien. On peut échanger, entendre son avis et donner le nôtre. Ça peut le faire avancer ou prendre conscience de certaines choses. Mais on ne peut pas changer radicalement le taux vibratoire d'une personne qui a déjà fait toute sa vie, c'est trop tard. Il faudrait l'accompagner toute sa vie et si elle ne veut pas changer, c'est qu'elle a choisi de ne pas changer, c'est qu'elle est née et qu'elle a encore des étapes à faire. Eh bien c'est comme ça, c'est la vie. On est comme une petite graine et cette graine prend le temps de grandir. On n'est pas encore à la fleur. Imaginez-vous, est-ce que vous êtes capable demain de vous mettre à la place du Créateur et de créer tout ce monde avec cette mathématique magnifique? Est-ce que si on vous donne les clés, on vous dit vas-y, fais-le. Est-ce que vous saurez le faire? Moi non. Je ne suis pas encore prêt. Je ne saurais pas créer un monde. Je ne sais même pas quoi manger dans la nature. Je me suis trop occupé de défendre les gens et par contre mon cœur m'a toujours guidé vers la nature et vers le juste. Donc j'étais à ma place dans ma vie. Même si j'ai blessé et je m'en excuse. Parce que ma vision des choses était compliquée dans ce monde.
La vie est belle. Rien n'est fait par hasard. Et toutes les vibrations négatives qui arrivent sur vous, c'est parce que vous y consentez et vous y croyez et vous ne savez pas lire le message qu'il y a dedans. Vous apprendrez ça dans le temps, où que ce soit, quand que ce soit, tout le monde. Je ne m'inquiète pas du tout. Nous sommes une graine, nous faisons partie de la vraie vie, et non pas du tout de ce qu'on a inventé, des systèmes fiduciaires et tout ça. Ça, ce sont des formations pour comprendre comment vibrer plus haut. Quand on saura les abandonner, totalement, on sera dans la vraie vie. Et la suite viendra, une chose après l'autre. Ce sont des cycles. On est toujours là. Allez, ciao, bye.